Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vous me voyez dans un meilleur état que la toute dernière vidéo que j'ai faite où je vous parlais comme ça face cam. Donc il y a eu du changement. Déjà j'ai coupé mes cheveux, donc je pense que ça peut se voir. Je me suis fait du coup un carré, ça a déjà poussé. J'ai fait ça en septembre et là on est en novembre, donc ça a un peu poussé, mais voilà. On s'y fait tout doucement, mais voilà, j'ai une nouvelle tête pour oublier les mauvaises choses et ça m'a fait le plus grand bien de me couper les cheveux. Waouh! Je peux vous dire que j'avais envie de le faire depuis longtemps, ce carré, et comme du coup il y avait le mariage pour août 2022, bah j'avais pas trop envie. Bah je pouvais pas trop en fait de les couper, je pouvais pas trop faire ce que je voulais et ça me... J'étais contrariée, vraiment, c'était chiant, vous voyez, ce genre de choses. Ben, aujourd'hui, je suis contente de plus avoir de soucis aussi stupides, j'ai envie de dire, aussi banals. Ben voilà, du coup, comme le mariage a été annulé, j'ai sauté le pas et vraiment, ça me fait le plus grand bien. Bref, vous me voyez aussi dans un nouveau décor. Bah oui, je pense que je ne l'ai pas encore dit sur YouTube, mais on a déménagé en juillet avec du coup mon compagnon. On a déménagé dans le Var début juillet, donc on est dans le Var. Maintenant, c'est fini le 06, on n'est pas très loin du 06 malgré tout, mais on est dans le Var, dans un appartement qui est plus grand, neuf. On est les premiers locataires, donc ça c'est génial. Il est sorti de terre en avril 2021 et nous on est arrivé en juillet 2021. Donc c'est tout neuf, c'est nous les premiers, ça c'est cool. Donc on a une chambre supplémentaire, donc ça c'est cool aussi. J'ai ma baignoire, c'est cool. Et on a 2 places de parking, on est dans une résidence avec piscine, tout est propre, tout est neuf. C'est pas des grands bâtiments, donc en fait au-dessus de moi il n'y a personne. Donc ça c'est génial, franchement, on est vachement bien ici et ouais, on est très content. Je vous ferai de toute façon une vidéo room tour, je sais qu'on me l'a demandé, donc je ferai ça, il n'y a pas de souci, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram comme toujours pour voir un peu les choses que je ne montre pas ici sur YouTube. Donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. On va passer à la chose concrète de cette vidéo et je vais vous expliquer du coup des bonnes choses. Alors déjà, du coup, comme vous le savez, le mariage a été annulé suite à des problèmes un peu familiaux qui nous ont fait du coup prendre cette décision-là. Et franchement, aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne regrette plus, qu'on a fait le deuil. Franchement, on a fait le deuil, on se sent tellement mieux. Je me sens, franchement, rien que pour parler de moi, je me sens légère. Je me sens sans stress, sans pression. Je suis soulagée d'un poids. Vous n'imaginez même pas à quel point. Je suis trop contente. Et en fait, là, je tourne cette vidéo du coup début novembre. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que tout va bien. Tout va bien pour nous. Par contre, si vous ne voyez pas cette vidéo, c'est que je ne l'ai pas postée, mais si vous la voyez, c'est que tout va bien, c'est que même à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être loin, mais loin, et je suis la plus heureuse d'être aussi loin avec du coup mon chéri. Alors je vous explique. Donc le mariage a été annulé, mais le fait de se marier, Geoffrey et moi, nous avons envie de se marier. C'était vraiment notre projet, c'était un but dans la vie et nous voulons en fait le faire malgré ce qui s'est passé. S'unir, en faire plus qu'un en fait, c'était vraiment notre projet, donc on n'allait pas en rester là. Mais Geoffrey voulait quand même quelque chose qui marque, parce que c'est vrai, on parle d'un mariage, c'est pas juste un anniversaire, donc il fallait quelque chose qui marque. Il voulait pas juste aller à la mairie rien qu'à deux et revenir dans notre appartement ici et puis reprendre une vie normale quoi. Non, il voulait quelque chose qui marque, qui nous marque, qu'on puisse raconter, qu'on puisse se souvenir
et qu'on puisse raconter aussi à nos futurs enfants. Enfin voilà, quelque chose de beau qu'on va se rappeler et qu'on sera heureux de se rappeler, qu'on aura le sourire, le smile, sans regret. Et du coup, la décision qui se proposait à nous, celle qui était beaucoup adaptée à la situation et du coup à nous, c'était de partir. Donc ça s'appelle, et j'adore rien que le nom de ce qu'on s'apprête de faire, ça s'appelle la fugue amoureuse. Et je trouve que rien que ce nom-là nous correspond vachement bien par rapport à la situation dans laquelle on vit, la situation à laquelle on a traversé. Ça nous va vachement bien, la fugue amoureuse. Je trouve ça magnifique, c'est trop trop beau. Enfin bref, ça nous colle à la peau parce que Geoffrey et moi, on est tout le temps à deux. On est vraiment collés, on passe nos journées tout le temps ensemble, nos week-ends ensemble, donc nos vacances toujours ensemble, donc ça nous va trop trop bien. Et ça fait du bien que ce genre de choses existent. Donc en fait, ça consiste en quoi? C'est de partir à l'étranger, ou pas forcément à l'étranger, mais de partir, se marier, juste tous les deux ou avec nos témoins, ça c'est peu importe. Nous, ça sera vraiment juste nous deux. On part à l'autre bout du monde, se dire oui. Voilà, donc tout est organisé par une agence. En termes de coûts, ça reste quelque chose de assez cher, mais beaucoup moins cher que le budget qu'on avait prévu pour le vrai mariage. Donc déjà, on gagne du temps parce que là, on est déjà parti. Donc, on se marie en 2021. Donc là, on est déjà parti, on est déjà loin. Donc, on gagne du temps sur des futurs projets. On gagne du temps sur plein de choses. Et puis, on gagne de l'argent parce qu'au final, ça nous coûte beaucoup moins cher que le vrai mariage. Et en plus, dans le vrai mariage de base, il n'y avait pas du tout le voyage qui était prévu. Donc là, les deux sont réunis. Donc c'est génial. Donc là, certainement à l'heure où je vous parle, enfin, où vous regardez cette vidéo, je suis du coup au Mexique. Voilà, donc on a choisi la destination du Mexique. Pourquoi ? Parce que déjà, j'avais eu que 3 propositions. En cette saison-là, la saison des fêtes, Noël, Nouvel An, décembre, j'ai eu que 3 possibilités. Donc j'ai eu le Mexique, la République dominicaine et les Seychelles. Les Seychelles, pardon. Alors, pour les Seychelles, malheureusement, elle m'a mis une petite crainte au niveau du Covid. Elle m'a dit que c'était une île où généralement c'était fermé. Dès qu'il y avait un problème avec le Covid, ils fermaient les frontières. Donc ça, c'est niette. Nous, on veut pas de problème. République dominicaine, c'est super romantique, c'est très très beau. Enfin voilà, ça va être vraiment, c'est quelque chose, une destination très romantique où on est vraiment à deux dans notre bulle. Et puis pourquoi le Mexique? En fait, du coup, le Mexique parce que on reste plus de 10 jours là-bas et on voulait vraiment profiter aussi du pays. Avec Geoffrey, du coup, on vient fêter nos 3 ans seulement. Donc 3 ans, c'est pas beaucoup. Et avec le 1 an et demi de Covid, on n'a pas beaucoup voyagé du coup. Notre premier voyage a été annulé, donc on s'est rattrapé comme on pouvait. Mais là, c'est notre, on va dire, notre premier ou deuxième voyage à l'étranger. Et on voulait profiter, voilà, quand on passait 10 jours là-bas, il fallait profiter et voir le maximum de choses. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Mexique. Et on est super content parce que le temps va être magnifique. Geoffrey souhaitait, et c'est vrai que c'était une envie aussi chez moi, enfin c'était notre envie de faire Noël en maillot de bain avec un bonnet du Père Noël sur la tête et voilà, et faire Noël en fait sur une plage. Et nous on va le réaliser et on est vachement contents, donc ça va être super cliché, mais j'ai trop hâte de faire cette photo et de vous la partager. Donc voilà, on est super contents que cette opportunité s'est présentée à nous. Ça nous fait du bien. En fait, ça nous fait vachement du bien, ça nous donne du baume au cœur, de la joie. Vous voyez comment vous m'avez vu dans une vidéo où j'étais lamentable. Et là, vous me voyez dans une vidéo où je suis super excitée, super contente. J'ai qu'une hâte, c'est d'y être.
Ça s'est fait tellement, mais rapide. Franchement, ce genre de mariage, il faut aller, je dirais minimum 9 mois. Nous, en même pas 2 mois, enfin la femme, elle a dû dire dans l'agence, ouh là là, mon Dieu, c'est quoi ces clients? Je suis en panique. Et ouais, bah ouais, faut se bouger là parce que nous c'est urgent, on veut pas attendre 9 mois, on voulait surtout pas garder la date du 6 août 2022, on voulait l'oublier, donc on voulait tout recommencer, donc c'est un nouveau mariage. Je suis trop contente parce que moi j'ai toujours aimé tout ce qui est mariage un peu automnal et hiver. Là je me marie en hiver, ok, je me marie dans un endroit où il fera chaud, mais malgré tout, ça reste un mariage d'hiver parce que là-bas, les saisons ne sont pas décalées. Donc, ça reste un mariage d'hiver sous un soleil. Donc, et sur une plage. Donc voilà, oui, parce que le mariage va se passer sur une plage. Donc voilà, on a une belle arche qu'on a choisie. On a choisi du coup les couleurs. On est resté sur des tons très très neutres. Vous verrez ça sur Instagram. Toujours n'hésitez pas à me suivre. Et de toute façon, je ferai plein de vidéos. J'ai plein de vidéos en tête durant ce voyage. Donc n'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je vais partager vraiment de façon très spontanée et plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas avant de voir les vidéos sur YouTube parce que c'est un peu plus long avec le montage, etc. Donc voilà, ouais, on a choisi, j'ai choisi mon bouquet. Ouais, non, je suis trop contente, j'ai trop hâte que ça se passe. J'ai hâte d'être mariée, j'ai hâte aussi que ça soit derrière nous. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de me dire c'est bon, ça y est, le mariage c'est fait, on n'en parle plus. C'est un peu triste de dire ça comme ça, mais c'est vrai que nous, on avait quasiment 2 ans d'organisation de mariage. C'est très très long. Franchement, je le recommande pas au final, les 2 ans, c'est super long. Sauf quand tout se passe bien, pourquoi pas. Mais sinon, c'est super long. Et avec ce qui s'est passé, voilà, on a vraiment envie que ça soit fait et que, bah voilà, on n'en parle plus, ça y est, c'est terminé. Voilà, t'as plus rien à dire. Vous, les gens d'extérieur, vous n'avez plus rien à dire, on est mariés, c'est tout. C'est comme ça s'est fait comme ça. Donc, ouais, je suis trop contente, franchement. Donc là, dans un peu plus d'1 mois, du coup, par rapport à la vidéo, là, je me marie. Donc ça y est, et je suis pas stressée, je suis pas angoissée, je suis pas du tout sous pression, je vous jure. Il me manque encore quelques achats pour partir, mais je suis pas angoissée du tout. C'est genre, je suis vachement, je me marie dans 1 mois, un peu plus d'1 mois, je suis légère comme l'air, c'est incroyable. Franchement, je pensais pas vivre un mariage aussi sereinement. C'est totalement dérisoire, mais je pensais pas que... En fait, je pense sincèrement, là, avec Geoffrey, on a trouvé ce qu'il nous fallait. On a trouvé vraiment ce qui nous correspond le plus à notre personnalité, à ce qu'on reflète au quotidien et par rapport à notre situation. Vraiment, je crois que c'est... Si les choses se sont passées comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Mais ce mariage-là, c'est le mariage parfait pour nous. Vraiment, ça va être le plus beau jour de notre vie. Ça va être la chose la plus magnifique qu'on vivra jusqu'à maintenant. Donc, non, je suis méga heureuse d'avoir trouvé cette solution. Donc, voilà. Donc, on part dans un magnifique hôtel. Ouais, on a fait les choses bien. On n'a pas eu non plus beaucoup de choix au final. On a juste dit on veut une suite avec un accès à notre piscine de la suite. Et au final, on l'a eu. On a notre suite avec un jacuzzi à l'intérieur et un accès à la piscine. Donc voilà, on a pris une formule all-in exclusive. Autant aller vraiment jusqu'au max du mieux. Donc voilà, on a un hôtel qui est magnifique. Je pense qu'il y a genre 5 restaurants. Je sais pas, l'hôtel il est incroyable. J'ai hâte de le découvrir. La chambre est trop belle, le lit est trop beau. Enfin, on est à Akumal. Donc on est un peu plus bas. Donc on est vraiment sur le côté un peu plus romantique aussi. Donc c'est cool. Ah, j'ai hâte. C'est trop drôle parce que déjà, on parle pas du tout
l'anglais avec Geoffrey, franchement. Et on n'a pas peur, on y va comme ça. Il faut savoir aussi que le jour du mariage et la veille du mariage, on est accompagné en fait du coup d'une personne de l'agence qui va du coup faire toutes les traductions et qui va nous guider, qui va nous dire. Et ce que j'adore aussi, c'est que au Mexique, il y a encore la tradition, je ne la connaissais pas, je l'ai appris du coup en choisissant cette destination au Mexique. Et comme avant, à l'époque, ici en France, il fallait normalement faire une prise de sang avant le mariage pour savoir si on était compatible au niveau du sang, au niveau sanguin, si on était tous les deux compatibles. Alors, c'est peut-être cliché, mais je trouve ça trop bien de savoir que niveau sanguin, avec Geoffrey, bah, tout va bien, on est compatible et du coup, le Mexique nous ouvre les portes pour se marier là-bas. Donc on va se faire une prise de sang, donc c'est cool parce que c'est symbolique, vous voyez. Donc on va faire la prise de sang la veille du mariage et puis voilà. Donc j'espère qu'on sera compatible quand même. mais voilà, donc ouais, c'est... Oh, j'en reviens pas. Je suis trop contente, je suis trop contente. Je suis trop contente, en plus la date qu'on a choisie, je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente de la date, je suis trop contente de partir avec Geoffrey, ça va nous faire du bien, d'être sa femme et tout, que lui soit mon mari, je suis trop contente. Et du coup, pour aussi, comme c'est un nouveau mariage, j'ai une nouvelle tenue, j'ai une nouvelle robe. Donc en fait, j'ai pas pu me faire rembourser de ma robe. J'ai juste pu faire un échange. Donc rien que pour ça, ils ont été super sympas parce que ma robe était déjà en création de l'autre côté. Donc j'ai fait un échange contre un modèle qui n'a rien à voir avec la première. Mais alors pas du tout de rapport, mais elle me va tellement mieux. C'est encore une fois la robe que j'aurais dû prendre. Punaise, c'est un truc de fou. Ce nouveau mariage, c'est celui qu'il nous fallait depuis le début. C'est un truc de fou. Elle me va vachement bien, je la trouve élégante, mais alors d'un chic. C'est magnifique. Et du coup, cette coupe que j'ai faite fonctionne vachement bien avec cette robe. Donc c'est pour ça, je vous jure, rien que le fait de pouvoir me couper les cheveux et de me marier, malgré que j'aurais les cheveux comme ça, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc ouais, non, je suis soulagée. Donc j'ai trop hâte. Je sais que ma première robe a fait un succès de malade. J'ai trop peur que vous soyez déçus par du coup mon deuxième choix. Mais franchement, moi je la préfère. Elle me va beaucoup mieux. Et comme je vous dis, elle est tellement élégante et d'un chic. C'est le genre de robe, ça va pas à tout le monde, vraiment. Il faut aussi avoir, on va dire, l'allure. Enfin, il faut vraiment savoir la porter, quoi. C'est pas genre... ouais, je la porte comme ça, vous voyez. C'est genre vraiment une belle robe, elle est fluide, oh là là. Et ah là là, pardon, j'ai failli faire tomber la bougie, tout va bien. Mais voilà, ça me fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo avec le smile, avec le sourire, avec cette joie. Je suis trop contente de vous retrouver avec plus de pêche. Franchement, je suis trop contente et je voulais aussi vous remercier pour tous vos mots, votre soutien. Beaucoup nous ont conseillé du coup de partir à l'étranger, se marier et se dire oui ailleurs. Et on l'avait du coup cette idée et ça me fait plaisir que les gens du coup nous ont aussi conseillé ça. Voilà, franchement, merci vraiment du fond du cœur de nous avoir soutenus, d'avoir eu des mots super doux, super gentils, d'avoir pris le temps de nous contacter. Ça nous a énormément touchés et je sais que vous allez être super contents pour nous de cette nouvelle, que vous allez nous soutenir jusqu'au bout et voilà, je sais que vous serez là par la pensée et franchement merci. Merci pour tout. En tout cas, du coup, la vidéo, elle va durer trop longtemps, donc je préfère m'arrêter là. Et on se retrouve du coup pour une vidéo, peut-être du Mexique, on verra. Mais en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec la joie. En tout cas, je l'espère. Et je vous embrasse très fort. Profitez bien, oui, du coup, des fêtes de fin d'année. Donc... joyeux Noël déjà à l'avance et bonne année également à l'avance. Nous, on sera du coup là-bas.
trop bien faire les fêtes ailleurs qu'en France, donc c'est génial. En plus, surtout que pour les fêtes, je suis toujours avec Geoffrey, en fait on est tout le temps à deux, donc autant être à deux à l'autre bout du monde. Ne vous inquiétez pas pour Noix Kao, j'ai trouvé sa nounou, elle a déjà été 2 fois chez cette nounou là, donc elle la connaît et j'ai eu trop de chance qu'elle soit disponible pour les fêtes. Je pensais pas trouver quelqu'un pour les fêtes et au final j'ai trouvé, donc Noix Kao sera très bien. Elle va me manquer, mais on ne pouvait pas la prendre forcément, mais voilà, c'est pas grave, on se rattrapera à notre retour. À notre retour, on fera un Noël et un Nouvel An, du coup. On aura du coup 2 Noëls, 2 Nouvel An, c'est génial, voilà. Donc je vous embrasse très fort, passez de belles fêtes avec votre entourage, profitez-en très fort de vos proches et gardez la pêche. Je vous embrasse, ciao, bye bye.